Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette présentation de Cryptex. Nous allons très très rapidement analyser cette opportunité. Je sais que ce sera beaucoup théorique parce que je n'ai pas de visuel devant moi, mais j'expliquerai de manière à ce que vous compreniez très bien de quoi il est question. Pour commencer, je ne suis pas un expert financier. Je n'ai pas cette licence-là. Elle s'obtient. Donc, je n'ai jamais travaillé pour obtenir une licence dans ce sens-là. Je suis juste quelqu'un qui a de l'expérience dans ce qu'il fait, quelqu'un qui a appris et quelqu'un qui vous apporte l'information. Je ne suis pas payé ni par Cryptex, ni par personne d'autre. Donc, je suis un enthousiaste de la crypto-monnaie et je suis là pour présenter une opportunité que j'ai découverte et dans laquelle j'ai aussi investi. Donc, je vous dis ce que je fais, je ne vous dis pas ce que j'ai entendu. Okay? Et j'ai suffisamment étudié cette opportunité pour lui faire confiance. Et tout à l'heure, quand je vais vous donner les détails, vous verrez si vous pouvez, comme moi, faire confiance, mais la décision viendra de vous, n'est-ce pas? Si vous avez des questions à poser, elles sont les bienvenues. Si vous voulez aller faire plus de recherches avant d'investir, très bien. Et ce que je peux dire aussi d'entrée, d'emblée, c'est que l'investissement, n'est-ce pas, va avec un certain niveau de risque. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Il est bien vrai que tout à l'heure, quand je vais parler de smart contract, et ceux qui savent de quoi il est question, vous allez vous dire, mais le smart contract, il n'y a pas de risque. Je vais dire, OK, c'est 99% couvert de sécurité et 1% de risque. Et quand on dit 1%, ça ne veut pas dire que c'est impossible, n'est-ce pas? Vous pouvez vous retrouver du côté de 1%. Donc, investissez responsablement et n'investissez pas ce qui va vous donner l'AVC si quelque chose arrivait. OK? Donc, voilà ce que j'avais à dire avant de commencer la présentation. Il s'agit ici d'un investissement. Et alors, soyez sérieux quand vous investissez. Et voilà, Cryptex, pardon, CRYPTEX, c'est une opportunité qui s'opère sur l'Internet et qui fonctionne avec la technologie de la blockchain. Donc ici, quand on dit blockchain, ça veut dire nous parlons de crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, je sais que parmi nous, il y en a qui ont des tabous, qui ont conçu euh, quelque chose qui a aussi bâti en eux un certain paradigme selon lequel la crypto-monnaie, c'est un monde où on ne gagne jamais, on perd toujours, et c'est un monde où ce sont des privilégiés qui gagnent de l'argent. Complètement faux. Je vous envoie faire un devoir. Allez sur Google et tapez simplement dans le moteur de recherche, demandez à Google combien de millionnaires en dollars la crypto-monnaie fait par jour. Vous serez ébloui. Et quand vous regardez les témoignages, il y a plein de surprises. Vous allez voir les témoignages sur YouTube, par exemple. Ce n'est pas des experts en technologie, ce n'est pas des informaticiens qui gagnent de l'argent. Au contraire, les informaticiens même sont pour la plupart les plus, comment je dirais, ceux qui rejettent le plus les opportunités. C'est très difficile, n'est-ce pas? C'est compliqué de convaincre un informaticien quand tu rencontres un projet informatique. C'est plus facile de convaincre un profane que de convaincre un informaticien. Je dis cela de l'expérience. Quand nous avons commencé à parler de l'intelligence artificielle, nos collègues informaticiens, pour la plupart, c'est ceux qui nous combattaient le plus. Et aujourd'hui, le monde ne respire que intelligence artificielle. Vous voyez un peu, c'était difficile, compliqué. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. Quand vous parlez de crypto-monnaie, des gens se passent pour des experts de la chose, ils se passent pour des informaticiens et vous disent que tout cela, c'est du n'importe quoi. Ce que je vais vous dire,
par rapport aux nouvelles, les news, c'est que les États-Unis sont en train de se positionner, n'est-ce pas, pour permettre à la nation américaine tout entière de saisir les opportunités dans le domaine de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui se passe? Le président Trump a d'abord commencé par douter aussi de la crypto-monnaie pendant des années avant qu'il ne devienne président. Et bien sûr, ça, c'est des gens qui, à l'époque, même à l'époque, étaient plus informés que nous tous. Donc, il a vu comment les gouvernements, les grands gouvernements dans le monde ont mis au travail des super ingénieurs informaticiens pour détruire le Bitcoin. Et ça n'a jamais marché. Ça n'a pas été possible. Alors, il est revenu, quand il est entré à la Maison-Blanche la première fois, il a commencé à, de temps en temps, lancer des mots d'encouragement par rapport à la crypto-monnaie. Et cette fois, quand il est revenu, il est en train de concevoir, il a conçu, pardon, une stratégie qui va lui permettre, qui va permettre aux États-Unis soit de réduire ou d'annuler sa dette complètement. Et vous savez que les États-Unis, c'est l'un des pays les plus endettés au monde. Donc, si on parle de combien de, ou c'est 40 ou 50 trillions de dollars de dettes qui pèsent sur les États-Unis, euh, comprenez que ils doivent faire quelque chose. Et ils ont choisi le couloir de la crypto-monnaie. Et pour cela, Trump a d'abord commencé, n'est-ce pas, à mettre de côté les personnes qui étaient les plus redoutables contre la crypto-monnaie. À l'époque, c'était le patron de la SEC, Security Exchange Commission des États-Unis. Il a mis un enthousiaste aujourd'hui qui est là et qui est en train de valider les licences. Nous voyons comment la plupart des compagnies qui étaient au tribunal avec la SEC sont en train de voir leur situation se régulariser. On a parlé, par exemple, de Coinbase, on a parlé de Kraken, on a parlé de Binance, on a parlé de plusieurs autres compagnies qui sont les plateformes d'échange de la crypto-monnaie, qui se sont retrouvées dans les tribunaux américains parce que les Américains étaient contre la crypto-monnaie. Aujourd'hui, ils sont les bienvenus. Aujourd'hui, de plus en plus, ils sont acceptés. Les licences sont en train d'être validées. Et ce que j'ai comme bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si vous observez le Bitcoin, quand il est né en 2009, il coûtait à peu près 9 à 10 centimes. Donc, avec $1, vous aviez au moins 10 Bitcoins. Aujourd'hui, avec 100 000 dollars, vous ne pouvez pas acheter un Bitcoin. Vous achetez moins d'un Bitcoin. Vous achetez une fraction, peut-être 95% d'un Bitcoin, avec 100 000 dollars. Donc, vous voyez comment le Bitcoin est parti de rien à ce qu'il est aujourd'hui. Et les experts ont toujours dit, depuis, ils ont commencé à le dire, je crois en 2015 ou 2016, que d'ici 2030, entre 2030 et 2040, le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars, le jeton. Donc, quand vous voyez cela, vous comprenez que l'avenir est en partie dans la crypto-monnaie. Et quand vous regardez également le taux de participation mondiale dans cette nouvelle mouvance, vous vous rendez compte que 5% de la population mondiale seulement est active dans ce domaine, dans la crypto-monnaie. Ça veut dire que 95% ne savent pas encore de quoi il est question. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre ici? Je voudrais vous faire comprendre que cette opportunité que nous présentons, c'est une opportunité dans ce sens que ça va vous rendre riche et c'est aussi une opportunité dans ce sens que elle va vous positionner avant les autres. Donc, avant qu'on ouvre les yeux et qu'on commence à dire, waouh, la crypto-monnaie est formidable, les 95% de population qui restent, avant qu'ils ne s'en rendent compte, vous vous êtes déjà enrichi, vous vous êtes déjà positionné. Et plus tôt vous vous positionnez, sera le mieux. Pourquoi? Parce que imaginez que aujourd'hui, vous êtes positionné et vous faites 1 million de dollars. Demain, quand le profane qui hier insultait le Bitcoin va arriver, vous serez à 1 million de dollars en avance sur lui. Donc, si on veut, on se dit, OK, il faut investir encore dans la crypto-monnaie. Qui est le plus grand, qui sera le plus grand investisseur, qui sera le mieux placé pour investir et s'enrichir davantage? Vous qui aviez déjà fait facilement ce million de dollars. Donc, pendant que la vie sera compliquée pour lui,
vous aurez plutôt la vie facile. Donc ça, c'est un conseil. J'ai voulu commencer par ce conseil-là avant d'entrer dans le décortiquage de ce que Cryptex nous offre comme opportunité. Donc, c'est quoi le concept? Le concept est copié de quelque chose que nous connaissons déjà des banques, des banques traditionnelles. Dans ce concept-là, qu'est-ce qui se passe? On a souvent parlé des CD. Je ne sais pas si vous avez mémoire de ce genre de sigle-là, CD. Vous allez à la banque et vous dites, par exemple, je voudrais acheter un CD. Ce n'est pas un disque, hein, c'est un certificat de dépôt. Quand vous achetez un certificat de dépôt, qu'est-ce qui se passe? Vous bloquez votre argent sur une certaine période moyennant un taux d'intérêt élevé, plus élevé que le taux d'intérêt normal ou ordinaire ou régulier. S'il vous plaît, aidez-moi à faire entrer les gens dans la salle, je vous en prie. Donc, dans le concept, dans le système bancaire, il y avait ce système de CD. Et aux États-Unis, par exemple, le plus grand client, c'était le gouvernement américain. Donc, connaissant son déficit et sa course vers le fond, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faisait? Ils mettent, parce que ça continue, à la disposition du public les CD. Donc, au lieu de garder 50 000 dollars dans votre compte parce que vous préparez la retraite avec cela et ça reste assis là pendant 10 ans, ils vous disent pourquoi ne pas plutôt, enfin, vous laissez les 50 000 dollars, vous ne les bougez pas, mais vous allez les geler entre guillemets, pour 5 ans, pour 2 ans, pour 1 an, pour 10 ans, et qu'à tout moment, vous pouvez toujours revenir même dégeler si vous avez une urgence. Voilà ce qu'il vous propose. Et vous vous dites, OK, cet argent qui est assis là me produit 0,47% de taux d'intérêt. Pourquoi ne pas pousser ça à 5% ou à 10% en mettant sur le CD? Dans tous les cas, je n'en ai pas besoin maintenant, je ne l'utilise pas. Et quand vous dites cela, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez cet argent sur CD. Et après, vous êtes content parce que ça vous produit de gros intérêts. Mais ces gros intérêts-là, c'est toujours, n'est-ce pas, insignifiant comparé à ce que l'opportunité, les opportunités dans la crypto-monnaie nous offrent. Et c'est même ça l'une des raisons pour lesquelles la blockchain est venue au monde. La blockchain est venue en existence parce que cette technologie qui a porté, qui a, n'est-ce pas, qui est la fondation de la crypto-monnaie, cette technologie-là a été créée par une personne anonyme parce que cette personne voulait créer un système financier parallèle à ce que nous avons aux banques que nous avons aujourd'hui et qui soit décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, il n'y ait pas un endroit où la main de l'homme peut intervenir, peut influencer, qu'il s'opère de lui-même, qu'il s'auto-opère. C'est ce qu'ils avaient, celui-là ou ceux-là avaient en tête. Ils ont créé dans la blockchain et puis la première crypto-monnaie qui est Bitcoin. Donc, aujourd'hui, donc, ceux qui embrassent ce domaine de la décentralisation, qui embrassent la blockchain, profitent donc du fait que ce n'est pas régulé par les avares, ce n'est pas régulé par les méchants, mais c'est quelque chose qui fonctionne de manière autonome, de manière non régulée, je vous l'ai dit. Donc, alors, quand j'ai dit ça, je reviens sur les CD en disant que c'était ça le concept qui a été copié par Cryptex. Mais la différence entre le concept de Cryptex et les CD que nous voyons dans les banques, c'est que vous mettez votre argent dans la banque et vous le bloquez. Donc, si c'est 1000 dollars, ce sera 1000 dollars. Mais dans la décentralisation avec Cryptex, qu'est-ce qui va se passer? On va juste vous dire, inscrivez-vous. Et les frais d'inscription, c'est 100 dollars. Et quand vous avez fait cela, quand vous vous êtes inscrit avec 100 dollars, alors le système va vous donner un capital de départ qui va fonctionner un peu comme ces CD-là et vous produire journalièrement des intérêts sur une période que vous aurez choisie. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait que vous vous dites, je voudrais m'inscrire à Cryptex aujourd'hui. Vous cherchez 100 dollars. Vous allez vous inscrire. Vous payez les 100 dollars. Qu'est-ce qui se fait en arrière-plan?
En arrière-plan, il y a un contrat qui est créé pour vous. Et pendant que vous payez les 100 dollars, vous décidez de combien de temps, vous, pendant combien de temps vous allez bloquer votre capital. Et il y a des périodes de 2 ans, 3 ans, 5 ans et 7 ans. Quand vous choisissez une période, alors votre contrat est bloqué sur cette période-là et l'une des entités va générer donc, va prendre un capital de départ auprès de la banque en votre faveur. J'explique encore mieux. Je sais que c'est un peu confus, c'est un peu touffu dans votre tête en ce moment. Nous avons ici affaire à 3 entités. La première entité, c'est vous, qu'on appelle le participant. La deuxième entité, n'est-ce pas, c'est la banque. Et la troisième entité, c'est l'assurance. Et au-dessus de tout cela, il y a Cryptex donc, qui coordonne. Donc, on peut dire 4 entités, n'est-ce pas? Cryptex est au-dessus des 3 et coordonne. Qu'est-ce qui se passe donc? Vous, le participant, lorsque vous payez 100 dollars, les 100 dollars, Cryptex va aider à créer un contrat pour vous et le signal sera envoyé vers la banque. Et la banque va débloquer un montant, soit de 30 240 dollars ou de 43 200 dollars comme capital de départ. Donc, vos 100 dollars ne sont pas votre capital. Votre capital, c'est ce qui est emprunté auprès de la banque pour vous. Et c'est la raison pour laquelle je disais donc que c'est plus beau qu'avec les CD conventionnels. Parce que dans les CD conventionnels, c'est vous qui fournissez le capital de départ. En d'autres termes, imaginez-vous que vous vous levez un matin, on vous dit que vous allez avoir un capital ou un prêt de 30 240 dollars où vous n'avez rien à faire. Le prêt est fait à votre nom et vous n'avez aucun engagement. C'est-à-dire que si les 30 240 dollars ou les 43 200 dollars se perdent, vous ne serez pas poursuivi en justice. Mais si ça ne se perd pas, vous allez, après 2 ans, gagner un montant de 22 000 dollars. Si vous attendez 3 ans, vous allez gagner 35 000 dollars. Si vous attendez 5 ans, vous allez gagner 471 000 dollars. Et si vous attendez 7 ans, vous allez gagner 1 500 000 dollars. Qu'est-ce que vous avez à risquer? 100 dollars. Vous voyez que le risque se retourne en ce moment lorsque je pose cette question. Le risque, c'est quoi? C'est que vous ne risquiez rien. Si vous vous attachez trop à votre 100 dollars, gardez-le pour vous. N'investissez pas. Mais dans 2 ans, quand vous allez constater que votre voisin, votre fille, votre fils, votre frère, votre collègue, votre ami ne s'était pas attaché à ces 100 dollars et avait investi, il va vous annoncer qu'il vient de récolter 22 000 dollars. Et s'il attend 7 ans, ce sera 1 500 000 dollars. Donc, vous risquez maintenant que vous connaissez, que vous avez l'information, votre risque le plus grand, c'est de ne pas risquer. C'est de ne pas investir les 100 dollars. Donc, voilà, je reviens sur les 4 entités. Vous avez déposé 100 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Un signal a été envoyé à la banque. Et la banque a débloqué un capital pour vous. Et c'est inscrit sur la blockchain. C'est écrit sur la blockchain. Et quand c'est écrit sur la blockchain, c'est impossible de le modifier. Donc, ça vous appartient. C'est pour vous. Et au cours du processus, je veux dire, quand je dis processus, je parle sur la période de 2 ans ou de 3 ans ou de 5 ans ou de 7 ans. Pendant cette période-là, vous ne risquez rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai parlé de la banque, j'ai parlé aussi des assurances, n'est-ce pas? Les assurances vont protéger cet investissement de sorte que si quelque chose lui arrivait, alors la banque sera remboursée. Et qu'est-ce que l'assureur recevra? L'assureur recevra un montant, un paiement mensuel sur la période que vous avez sélectionnée. Et la banque aussi aura des intérêts qu'on va lui payer de manière mensuelle. Tous les mois, la banque va percevoir des intérêts. Et à la fin de la période, à maturité, lorsque votre contrat arrive à maturité, la banque va recevoir le remboursement total de ces 30 240 ou de ces 43 200
dollars. Et quelle est votre part? Votre part, c'est quoi? C'est le reste, c'est la différence. Donc, après avoir enlevé toutes ces dépenses, toutes ces charges-là, il restera 22 000 sur un contrat de 2 ans. Il restera 35 000 sur un contrat de 3 ans. Il restera 471 000 sur un contrat de 7 ans. Et la différence sur un contrat j'ai dit 5 ans tout à l'heure, la différence qui sera la vôtre sur un contrat de 7 ans, ce sera 1 500 000. Donc voilà le schéma. Et pourquoi les banques ont accepté de faire cela? Pourquoi les banques acceptent de faire ce genre de business? C'est parce que dans les CD conventionnels, il y a beaucoup de risques, n'est-ce pas? Non, pas dans les CD. Je voulais dire que dans les prêts conventionnels, il y a beaucoup de risques. Lorsqu'une banque vous prête de l'argent à vous, être humain, à vous, individu, à vous, personne identifiée, quand la banque vous prête de l'argent, il y a des risques. Vous pouvez être incapable de rembourser. OK? Vous pouvez rembourser, mais avec des retards. Cela implique des grosses pertes à la banque qui n'est jamais sûre de percevoir son argent jusqu'au jour où elle reçoit cet argent. Donc, avec les hommes, avec les humains, n'est-ce pas, c'est trop risqué. Maintenant, ce concept de la DeFi, Decentralized Finance, ça, c'est comme cela qu'on appelle notre monde des finances, les finances décentralisées. C'est ça qui est abrégé en anglais DeFi, D-E-F-I. Donc, dans le monde des finances décentralisées, c'est autre chose. Tout est automatisé. Déjà, les avantages du DeFi, c'est quoi? Des finances décentralisées. C'est que la sécurité est garantie. La sécurité est une garantie. L'anonymat est garanti. Et l'immuabilité de la blockchain est là. Ce n'est pas à discuter. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous fonctionnons ici avec ce qu'on appelle, on a des programmes informatiques qu'on appelle le smart contract. Le smart contract accompagne, n'est-ce pas, ce processus. Donc, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure n'est pas exécuté par un homme. Ce n'est pas exécuté par un directeur de banque, ni par un quoi en finance. C'est exécuté par un programme informatique qui s'appelle le smart contract. Et ça rend cela donc automatique. Donc, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, fais le paiement à telle personne, fais ceci, fais cela. Non, ça s'exécute seul et de manière autonome et automatique. Et ça fait que ça fait une certaine sécurité. On ne peut pas avoir peur lorsque c'est le smart contract qui exécute. Okay? Il assure notre sécurité lorsque la transaction est lancée ou alors le contrat est créé pour nous. L'anonymat maintenant, pourquoi? Parce que on ne va jamais vous demander votre pièce d'identité. Lorsque vous créez votre compte sur Cryptex, on a besoin que de votre adresse email et d'un mot de passe que vous aurez créé et dont vous êtes le seul possesseur. Alors, il n'y a pas de KYC, de KYC, donc tout se passe sur la blockchain qui est décentralisée, c'est-à-dire anonyme. On peut vérifier les transactions, mais on ne saura jamais à qui appartiennent ces transactions. Je veux que ceci soit clair, parce qu'on parle de l'anonymat, mais on parle encore de ce qui est public. Donc, ce qui est public, c'est quoi? C'est les opérations, les transactions qui se passent. Vous pouvez choisir une adresse qui a été créée ou générée et vous allez faire la recherche sur la blockchain et vous allez voir le comportement de cette adresse depuis sa création. Toutes les transactions qui sont déjà passées sur cette adresse, vous pouvez les retrouver. Donc, voilà comment nous parvenons donc à vérifier si cette affaire est vraie. Pourquoi? Parce que nous pouvons prendre les adresses de Cryptex, aller sur la blockchain et vérifier les opérations que Cryptex a déjà eu à faire. Et parlant de ces opérations, Cryptex est déjà à plus de 2 milliards de dollars de paiement à ses participants. Et quand on essaye de voir le nombre de personnes inscrites dans
Cryptex, si on prend une moyenne de contrats ou même le maximum de contrats qui peuvent être créés par un profil ou par une personne, on se rend compte qu'on est encore à moins de 200 millions de dollars d'investissement. Mais quand on examine leurs adresses, on se rend compte que les adresses ont déjà payé plus de 2 milliards de dollars ont déjà fait près de 2 milliards de dollars de transactions. Vous comprenez donc que ça marche. Et ce n'est pas de l'argent qu'un individu va travailler et revient nous payer. C'est le système qui fonctionne et génère cela tous les jours. À un taux d'intérêt de 0,1 à 0,3% par jour. Et ça, on parle ici d'intérêts composés. J'ai failli dire ça en anglais. C'est les intérêts composés. Donc, si aujourd'hui vous avez gagné $1, ce dollar s'ajoute au capital. Donc, les 30 240 ou 43 200 dollars, c'est ce capital de départ-là va générer des intérêts le premier jour et ces intérêts vont s'ajouter au capital et générer un autre intérêt au deuxième jour, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle les intérêts composés. Donc, chaque intérêt qui rentre tous les jours s'ajoute sur le capital et continue de créer plus d'intérêts journalièrement. Donc, voilà les avantages que nous avons autour de la finance décentralisée et qui nous rassurent, qui nous permettent d'évoluer et de ne pas avoir peur, par exemple, des scams. Donc, Cryptex, nous comprenons que c'est un véritable smart contract hybride, n'est-ce pas? Et les avantages également du smart contract, j'ai failli oublier cela, les avantages du contrat intelligent, si je le traduis en français, le contrat intelligent, je vous ai dit que c'est le programme informatique qui exécute toutes les tâches, n'est-ce pas, de manière automatique. Donc, ce contrat intelligent a pour avantage qu'il ne permet pas l'intervention humaine. Donc, ce n'est pas une main humaine qui va aller faire les tâches ici. J'ai parlé de ça déjà, je voudrais revenir dessus. Et également, un autre avantage, c'est qu'il n'y aura jamais de défaillance technique. OK? Parce que lorsque ça a été écrit, débloqué, déployé sur la blockchain, c'est fini. Il n'y a rien qui peut mal fonctionner quand ça a été bien fait et déployé. Le jour qu'on déploie, exactement comme le Bitcoin, le jour que le Bitcoin avait été déployé, le Bitcoin est entré sur la blockchain sans faute. Il n'y avait pas de bug, il n'y avait aucun problème. Et grâce à cela, donc, le Bitcoin fonctionne jusqu'aujourd'hui sans faute et il continuera de fonctionner sans faute. Entre-temps, on a juste dénoté que le Bitcoin avait une certaine lenteur. Ce n'était pas une faute, mais ils ont trouvé que le temps que le créateur avait donné dans l'exécution des tâches, ce temps-là n'était pas convenable, ça ne leur plaisait pas. Alors les informaticiens ont continué de travailler et ont créé d'autres réseaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez des crypto-monnaies qui fonctionnent sur plusieurs réseaux. Donc, il y a des cryptos qui ont été créés et qui offrent comme service le réseau pour faciliter la vitesse, pour accélérer la vitesse des transactions. On va vous parler par exemple de Solana. Solana, c'est une crypto, n'est-ce pas? Polygon, c'est une crypto. Ethereum, c'est une crypto. Mais ces gens ont amélioré la technologie en apportant dans leur système, n'est-ce pas, un réseau qui permet à d'autres cryptos de faire des transactions plus rapides. Donc, voilà pourquoi. Vous allez voir, par exemple, USDT va emprunter le réseau de Solana, BNB, Tron, ainsi de suite. Vous allez voir, BNB même va emprunter deux réseaux différents, c'est-à-dire que son réseau BSC et son réseau OPBNB. Donc, vous voyez comment évolue la dynamique dans ce monde-là. Et tout cela, c'est toujours à notre avantage. Donc, c'est pour vous dire que demain, la crypto-monnaie va continuer et continuer simplement de s'améliorer. Donc, voilà donc, je crois que le schéma est clair ici sur comment fonctionne le projet Cryptex, qui est impliqué dans le projet Cryptex,
d'où vient l'argent de Cryptex qui vous est payé après toutes ces années-là. Et la prochaine question qui peut se poser ici, c'est celle de savoir comment rejoindre Cryptex, comment devenir donc un participant dans le système de Cryptex. Ça se fait par parrainage uniquement. Et vous avez besoin donc que quelqu'un qui est déjà dans le système vous donne son lien de parrainage. Et quand vous recevez le lien de parrainage, vous cliquez simplement dessus et vous allez vous inscrire. Qu'est-ce qu'on va vous demander pour vous inscrire? Une adresse email et un mot de passe. Je vais ici donner un peu plus de détails sur quelque chose peut-être que j'ai oublié tout à l'heure et que je me rends compte que je n'ai pas souvent parlé de cela. Nous parlons de plusieurs opportunités dans notre communauté. Il y a par exemple Airbnb, il y a Bitness et aujourd'hui nous parlons de Cryptex. Et toutes ces opportunités, nous parlons de contrats intelligents. C'est exécuté par le contrat intelligent et c'est déployé sur la blockchain. Mais vous allez voir que les deux autres opportunités, c'est-à-dire Airbnb et Bitness, vous n'avez pas besoin de demander le paiement. Quand vous avez une commission, la commission vous est payée instantanément. Elle tombe directement dans votre portefeuille, sans l'aide de personne, sans aucune intervention humaine. C'est automatique, c'est exécuté par le contrat intelligent. Mais pour Cryptex, c'est différent. Avec Cryptex, le contrat intelligent exécute, OK? Mais l'argent va dans le portefeuille de Cryptex. Et Cryptex, donc, par la suite, se donne le devoir de vous passer cet argent sur votre portefeuille privé. Pourquoi? Simplement parce que dans les autres opportunités, on a, n'est-ce pas, des commissions qui viennent continuellement. Ici, dans Cryptex, nous avons aussi des commissions qui viennent continuellement. Ça, c'est si, par exemple, vous enregistrez les gens. Mais si vous avez acheté un contrat, il sera bloqué sur une période de temps. Alors, je vous ai expliqué que l'argent est emprunté auprès d'une banque en votre faveur. Imaginez un instant, si vous aviez créé votre MetaMask et que l'argent doit quitter la banque, tomber sur votre MetaMask, et c'est vous qui allez activer cela sur Cryptex, vous savez ce qui allait se passer, n'est-ce pas? C'est évident, ça saute à l'œil. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le capital de départ dans Airbnb, comme dans Bitness, vient de vous. Ça ne vient pas d'une banque. Le capital de départ vient de vous. Et vous devez déposer ce capital de départ-là dans votre portefeuille électronique avant de l'injecter dans le circuit. Alors, si un seul instant, vous étiez inscrit dans Cryptex, et que la banque dépose les 30 240 dollars dans votre portefeuille, pourquoi vous allez faire attendre ça 2 ans avant d'utiliser? C'est déjà là. OK? C'est déjà là. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Vous allez tout simplement utiliser. Donc, chacun allait prendre cet argent et fuir avec. Voilà ce que je veux dire en termes en langage du quartier. Vous alliez prendre cet argent, mettre sous les ailes et courir. Et mettre vos jambes sur les, comment on dit encore, sur les épaules. Donc, pour éviter cela, ils ont été obligés, pour contourner, n'est-ce pas, ce genre de problème, ils ont été obligés de faire que l'argent atterrisse dans leur portefeuille et ensuite, donc, ils envoient cela en investissement. Ça fait que, à la fin, à la fin, l'argent tombe aussi automatiquement dans leur portefeuille par le smart contract. Et quand cela arrive donc dans leur portefeuille, vous voyez dans votre back-office, dans votre tableau de bord, vous voyez que votre contrat est mûr, il est arrivé à maturité. Et en ce moment, donc, vous cliquez sur des boutons pour activer, n'est-ce pas, le paiement. Et ils reçoivent le signal, ils envoient un email et dans l'email, il vous demande est-ce que c'est vous qui avez initié ce retrait. Quand vous dites oui, dans les 72 heures qui suivent, votre argent est déposé dans le portefeuille de votre choix, le portefeuille dont vous aurez
fournit l'adresse à Cryptex. Voilà, voilà un peu comment ça se passe. Et donc, je reviens sur les chiffres avant de clôturer. Je reviens sur les chiffres. Si vous investissez si vous déposez 100 dollars et vous choisissez 2 ans de contrat, ce sera 22 000 dollars. Je vous ai expliqué d'où ça vient. Ça part déjà d'un capital de départ, un emprunt, et maintenant, l'argent est stacké sur la blockchain. OK. Deuxième contrat, 3 ans, ça vous ramène à peu près 35 000 dollars. 5 ans, ça vous ramène à peu près 471 000 dollars. Et 7 ans, ça vous ramène à peu près 1,5 million. Donc, avec ceci, vous pouvez faire des projets, n'est-ce pas? Vous pouvez penser, vous pouvez projeter plein de choses. Avez-vous l'intention de célébrer votre mariage? Voulez-vous envoyer vos enfants à l'université? Si les enfants sont à 7 ans de l'université, alors achetez-lui déjà un contrat. Vous le bloquez pour 7 ans. L'enfant sera millionnaire avant d'entrer à l'université. Bien sûr, c'est vous qui devez gérer ça pour que l'enfant ne perde pas la tête, n'est-ce pas? Si votre enfant est à 2 ans de l'université, c'est encore faisable. Il faudra juste investir un peu plus. L'enfant aura besoin de combien pour ses études universitaires? Alors, vous faites des calculs à partir de là. Est-ce que vous voulez construire une maison dans 3 ans, dans 2 ans, dans 5 ans? Vous voulez construire votre maison de retraite? Faites déjà, analysez déjà et faites-vous une idée du budget. Et en fonction de cela, allez voir combien de contrats pourront vous aider à construire cette maison. Voulez-vous vivre dans la suffisance pendant votre retraite? C'est le moment de préparer votre retraite avec Cryptex et bien sûr d'autres opportunités que nous présentons. Donc, vous voyez que Cryptex est un investissement à moyen et à long terme, moyen terme, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, long terme, 5 ans, 7 ans. C'est le moment de planifier maintenant. Et je voudrais aussi faire une parenthèse un peu. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais le faire aussi aujourd'hui sur le parrainage, sur les commissions. Et déjà, la raison pour laquelle je ne parle presque jamais des commissions, c'est parce que je voudrais d'abord vous amener à comprendre que ce n'est pas une opportunité où vous êtes obligé de recruter des gens pour gagner de l'argent. Votre petit investissement de 100 dollars suffit pour vous rendre millionnaire en 7 ans ou demi-millionnaire en 5 ans ou avoir 35 000 dollars en 3 ans. Votre petit investissement. Mais s'il arrive que vous soyez quelqu'un de grand cœur qui ne veut pas être riche seul et qui voudrait partager l'opportunité, comme nous partageons ici, c'est ça l'esprit de notre groupe, de notre communauté, ne pas manger seul, mais partager en communauté. Si vous êtes de ceux-là, vous pouvez parrainer des gens. Parrainer des gens, c'est quoi? C'est les inviter au webinaire. C'est leur présenter l'opportunité. Vous pouvez partager mes vidéos qui sont sur YouTube avec ces personnes-là et elles pourront s'enregistrer avec votre lien. Vous pouvez faire du bouche à oreille. Vous passez l'information et vous dites, voilà, il y a quelque chose comme ci, comme ça. Il y a des gens qui vous font confiance, qui n'auront même pas besoin de trop comprendre avant de s'inscrire. Donc, voilà comment vous pouvez partager. Et quand vous partagez, vous êtes payé 30% sur l'investissement de toute personne qui s'inscrit avec votre lien. Et ceci est aussi bon pour ceux qui voudraient avoir beaucoup de contrats et qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent, peut-être parce qu'ils n'en ont pas, ou alors ils en ont, mais ils ne veulent pas investir gros. Vous pouvez parrainer aussi avec ces 30%. C'est-à-dire, si quelqu'un achète, par exemple, 10 contrats, dans les 10 contrats, vous avez 300 dollars. Et les 300 dollars peuvent vous aider à acheter 3 contrats. Je vous ai dit dans un de mes webinaires que je connaissais quelqu'un qui est rentré dans Cryptex avec un contrat. Et aujourd'hui, il a 80 contrats parrainage. Donc, les commissions sont grandes. Ça peut vous permettre de multiplier vos contrats. Ça peut vous permettre même de payer vos bills, vos factures, pardon, à la fin du mois. Et ces factures-là, ça peut vraiment les couvrir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les commissions qui vous sont payées sur le parrainage, n'ont pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Non.
ces commissions sont disponibles immédiatement. Vous pouvez les utiliser de deux façons, soit réinvestir avec ou alors les sorties de Cryptex. Et pour les sorties de Cryptex, c'est le même procédé que j'ai expliqué tout à l'heure dans la présentation, comment vous retirez votre argent quand ça arrive à maturité. C'est le même procédé. Donc, vous pouvez sortir cet argent, ça prend en moyenne une semaine pour sortir de là. Parce que quand vous initialisez le paiement, ils ont un grand volume de travail et n'ont presque pas de personnel. Parce que le seul personnel de Cryptex est là. Il y a des développeurs qui continuent de travailler sur des projets. Et puis, de l'autre côté, il y a quelques personnes qui s'occupent d'exécuter la distribution des revenus dont nous venons de parler. Donc, le travail est massif, ça leur prend à peu près 3 jours pour vous répondre par email. Donc, gardez bien votre adresse email, qu'elle soit active, que vous ayez accès à tout moment. Ne perdez jamais votre adresse email parce que si vous perdez, votre investissement est parti. Je ne sais pas comment vous pouvez le changer, mais j'ai des gens qui ont perdu leur adresse email et qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à changer d'adresse email dans le système parce qu'on n'arrive pas à prouver que vraiment vous êtes la personne qui a créé ce compte, n'est-ce pas? Puisque c'est décentralisé, on n'a pas votre identité. Okay? Donc, de cette façon, je disais, vous pouvez avoir des commissions, c'est 30%. Et ils payent les commissions sur 10 générations. La première génération, c'est-à-dire le direct, c'est 30%. Et après ça, les deux prochains, c'est, je crois, 5%. Oui, c'est 5% sur le niveau 3 jusqu'à 4. Le niveau 5 jusqu'à 7, je crois, c'est 4%. Et la suite, c'est 3% de revenus. Donc, lorsque vous enregistrez, vous avez des commissions sur ceux que vous avez enregistrés. Vous avez des commissions sur la prochaine génération, c'est-à-dire ceux que ceux-là ont enregistrés, ainsi de suite, jusqu'à la 10e génération. Ça peut faire beaucoup d'argent et vous aider à payer vos factures mensuelles. Vous allez être surpris de vous retrouver en train d'avoir un $2,000, un $3,000 comme ça, des commissions. Et ça ne tient pas compte de où vous vivez, que vous soyez au Japon ou en Afrique ou en Amérique ou en Europe, c'est 30% sur les $100. Donc, que votre monnaie soit, le taux de change soit élevé ou bas, c'est 30% qu'on va vous payer. OK? Et ça ne s'arrête pas là. Le plus gros reste à venir dans les commissions. Parce que quand vous enregistrez quelqu'un, il ne paye que $100, mais vous avez également les commissions sur le montant que la personne va récolter après les 2 ans, à la fin de son contrat. Et cette commission est de 8%. Et elle est payée, c'est décroissant. Le montant, le pourcentage est décroissant jusqu'à 1. Elle est payée sur 20 niveaux. Je prends souvent un exemple pour aller très, très vite. Quand je parle de ceci en privé avec des gens, je dis, OK, imaginez-vous, vous enregistrez quelqu'un aujourd'hui qui arrive et qui choisit 2 contrats de 7 ans. Il dépense $200. Vous avez $60 de commission immédiatement. C'est bon, n'est-ce pas? Mais après les 7 ans, si cette personne récupère un, un revenu de 3 millions sur les 2 contrats, les 3 millions calculés 8%, ça fait 240 000 qui vous seront payés. Vous, le parent, vous recevez $240 000. Vous avez 10 personnes comme ça fait 2 400 000. Okay? Donc, parrainer, c'est aussi bien. Il y a un troisième niveau, et celui-là, je ne sais pas s'il l'exécute déjà. Parce que aux dernières nouvelles, il y avait un leader qui est arrivé à ce niveau-là, mais qui n'était pas encore payé. Donc, je ne sais pas si c'est déjà ouvert, si ça fonctionne déjà. Ce niveau, c'est le niveau de, je ne sais plus trop comment ils appellent ça, c'est-à-dire vous avez 100 directs. Vous avez enregistré au moins 100 personnes et chacun des 100 a au moins un contrat actif. Et vous avez dans toute votre équipe un investissement total d'au moins $100,000. Quand vous avez réuni les deux là, vous êtes qualifié à recevoir d'autres pourcentages extra. C'est-à-dire que, par exemple, désormais, tout ce qui sera investi, n'est-ce pas, en dessous de vous, dans votre équipe, vous recevez 5%. Imaginez, vous avez un réseau
qui grandit tout seul. Vous avez enregistré 100 personnes, il continue de se développer et vous vous retrouvez à des milliers de personnes. Et quand vous dites que toutes les transactions que ces gens vont faire, vous aurez 5%. Ça, c'est beaucoup d'argent que vous pouvez retirer et réaliser des projets avec. Vous pouvez réinvestir ça ailleurs. Vous pouvez faire plein de choses avec cela. Et il y a également un paiement qu'ils vont faire, vous faire, je crois, il est aussi de 5% lorsque votre équipe va arriver à la fin du contrat et sera en train de retirer ses gains. Donc, vous voyez que plus je dis je vais m'arrêter, plus l'inspiration vient. Donc, Cryptex a tellement d'avantages, tellement de choses qui viennent avec Cryptex que je ne peux pas tout dire maintenant, mais j'ai dit l'essentiel, j'ai dit le plus important et j'ai dit tout ce que vous avez besoin de savoir pour prendre votre décision. Et vous savez comment vous inscrire. Retournez vers celui qui vous a invité sur ce plateau. Et si vous avez au leader, à vous le micro, leader. Ouais. Je crois que j'ai fini. Ah ouais, là, Anne?